Pontoise TV, c'est votre télé. Aujourd'hui, voilà, il y a des choses positives malgré tout, parce qu'il faut quand même l'avoir à l'esprit. Et ces choses positives, c'est cet aspect défensif où on est plus que performant, puisqu'aujourd'hui on est la meilleure défense du championnat. Généralement, quand vous êtes la meilleure défense du championnat, vous êtes généralement dans les 5 premiers, au minima. Sauf que nous, aujourd'hui, voilà, où le bas blesse, c'est notre animation offensive, notre faculté à marquer des buts, notre faculté à retrouver de la confiance. Et Fred doit être en capacité de redonner cette confiance à nos joueurs offensifs et puis redynamiser tout simplement ce groupe qui en a besoin. En tout cas, voilà ce que je lui ai dit ce matin. On lui souhaite la bienvenue. C'est pas un challenge simple, mais c'est un challenge intéressant à relever. Il a l'expérience. C'était un facteur important. Il a connu des gros clubs et les plus gros clubs que Sochaux, mais Sochaux reste un gros club avec une dimension et une certaine forme de pression qu'il faut être capable de comprendre et d'assimiler. Donc voilà, notre choix s'est fait sur Fred avec Clément et le conseil de surveillance. Donc on est très content de sa venue et on est convaincu qu'il va donner un nouvel élan à cette équipe. Oh, vous me mettez direct dans le vif du sujet. Avant toute chose, je tenais quand même à remercier Clément Calvez, mon président, également Julien Cordonnier, manager général, de me permettre d'entraîner le FC Sochaux, qui est un club mythique, historique et avec une grosse identité. J'y associerai également le travail de Karim Mokedem, parce qu'il ne faut pas l'oublier et c'est important d'en parler, parce qu'il m'a quand même laissé un socle de travail, puisque je vais répéter un peu ce qu'a dit Julien en préambule. L'équipe possède quand même la meilleure défense du championnat. Voilà ce que je voulais dire. Après, votre question, c'était est-ce que je prends ça comme une mission commando pour y répondre, précisément. Non, absolument pas. Je vais vous dire, je me sens très bien dans ce club. Voilà. Je pense que j'ai fait le bon choix. Je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec Stéphane Mangione. J'ai trouvé que ce serait une valeur ajoutée. Pourquoi ? Parce que... merci encore une fois à mes dirigeants de m'avoir permis de venir avec un adjoint, parce qu'on est quand même très bien staffé aujourd'hui. Mais c'était important pour moi de ne pas venir tout seul. Voilà, c'est quelqu'un de compétent, Stéphane, c'est quelqu'un qui connaît le club également. Donc sa venue, pour moi, était importante. Mission commando, non, parce que mission commando, ça voudrait dire que je ne me projette pas. Et permettez-moi de me projeter, quand même. Alors, et puis commando, le mot commando, ça veut dire que quelque part, on essaie de sauver. Il n'y a rien à sauver, là. On n'essaie pas de sauver. On est juste en déficit de victoire. C'est énorme. C'est à la fois énorme, mais c'est à la fois pas grand-chose, entre guillemets. Voilà. L'urgence, c'est ça. Ne parlons pas de monter. L'urgence, c'est de gagner des matchs. Je vais vous répéter ce que j'ai dit à mes dirigeants. Je le dis avec beaucoup de franchise, beaucoup d'honnêteté, ce que j'ai dit également à mon staff et ce que j'ai dit également à mes joueurs. Il y a 3 choses importantes. 3, pas 4, pas 5. La première, c'est gagner des matchs. La deuxième, gagner des matchs. Et la troisième, gagner des matchs. Alors déjà, je suis également le national, je suivais également la Ligue 2 parce que je me disais, si j'avais une chance de trouver un club, c'était en Ligue 2 ou en national. Donc je suis la Ligue 2, je n'ai pas regardé que le match de vendredi. Moi, je pense qu'une équipe de football, quelle qu'elle soit, elle doit être capable de mettre de la variété dans son jeu. C'est-à-dire que c'est une équipe qui doit avoir des principes de jeu lorsqu'elle est en attaque placée, une équipe comme Sochaux, notamment lorsqu'elle joue à domicile. Comment est-ce qu'on fait quand on a le ballon, d'accord, en attaque placée, mais comment est-ce qu'on procède également sur des attaques rapides, ou alors comment est-ce qu'on est capable de contrer l'adversaire. Voilà, on doit être en capacité un peu à mettre de la variété dans notre jeu. Dès cet après-midi, je vous le dis, j'aurai une séance consacrée à ça. Voilà, je veux mettre en place mes principes pour justement attaquer demain matin sur une... Et voyez, je vous livre quelque chose sur une opposition. Mais si je n'ai pas donné mes principes cet après-midi, je vois mal comment on peut faire une opposition de qualité.
demain matin. Voilà, un petit peu. Oui, je ne vous ai pas parlé de l'état d'esprit, je suis resté au niveau du jeu. Mais bien évidemment que je vais appuyer sur ce levier-là aussi. Alors comment ? C'est sur des entretiens collectifs, sur des entretiens individuels également. Bien évidemment que je vais appuyer là-dessus. Mais ça, je le fais avec ce que j'ai à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire ? J'irai chercher, moi, en tant qu'entraîneur, mon supplément d'âme pour faire passer mon message. Voilà. Écoutez, le premier entraînement, c'était ce matin. Mais souvent, quand ça change d'entraîneur, ça court dans tous les sens. Hein. Les joueurs ont envie de montrer. Mais j'en discutais avec le président juste avant de venir en conf de presse. Je trouve qu'il y a vraiment de la qualité sur ce que j'ai vu ce matin. Mais je le savais déjà. Donc voilà. Ce groupe, il a de la qualité. Je pense qu'il est un peu en perte de confiance. Par rapport à la perte de confiance, alors quelqu'un m'a dit, et j'ai trouvé que c'était très juste, parce que j'ai dit, attendez, on est quand même une équipe, lorsqu'on joue à domicile, on est 12. On n'est pas 11 sur le terrain, on est 12. Parce qu'il y a un public qui est fantastique à Sochaux. Et ça, il ne faut pas l'oublier, pour moi, c'est important. Quel plaisir de jouer à des matchs à domicile avec un stade, vous vous rendez compte, 10 000 personnes en championnat. Et quelqu'un m'a dit, et à juste titre, m'a dit, j'ai l'impression que ça inhibe les joueurs. Mais comment est-ce que ça peut inhiber les joueurs ? Moi, c'est là où je vais intervenir. Je ne veux pas que ça les inhibe, les joueurs. Au contraire, je veux que ça les galvanise. Voilà. Et je le répète, et encore une fois, merci d'avoir des gens qui nous soutiennent et qui viennent au stade. C'est important. Voilà. Parce que j'ai connu l'autre côté. Hein. Et croyez-moi, quand vous jouez dans des stades vides, c'est pas facile. C'est pas un match qui m'a plu, pour être franc avec vous. Et j'ai trouvé que plus on avançait dans le match, et plus on perdait confiance, et plus on avait peur de prendre un but à la fin. Mais, bon an, mal an, une fois de plus, l'équipe n'a pas pris de but. Sauf qu'aujourd'hui, faire des matchs nuls, vous avancez pas. Il est là le problème. Ouais, je pense qu'il ne faut pas mettre des styles sur les entraîneurs. Vous savez, les entraîneurs, on a tous le même problème. Quand vous n'avez pas le ballon, comment vous faites pour le récupérer ? Donc à ce moment-là, faut avoir des principes défensifs. Et puis quand vous l'avez, quand vous l'utilisez, faut avoir vos principes offensifs. Comment est-ce que vous l'utilisez ? Donc non, je ne saurais pas quoi vous dire. Je vous laisse le choix. En ce qui me concerne, ça me mettra tout de suite dans le vif du sujet. Mais c'est un vrai bon match à jouer. Il y aura du monde, ça ne ressemblera pas à un match dans un vrai stade. Ça ne ressemblera pas à un match de national. Moi, je suis content d'aller à Nancy. Voilà. On va se battre pour aller ramener quelque chose, tout de suite. Pas quelque chose, plus que quelque chose même. Voilà. J'en ai déjà parlé à mes joueurs. Hein. On est en déficit de victoire. Donc l'urgence, elle est là. C'est surtout qu'il ne faut pas tomber dans la sinistrose. Attendez, on est au milieu du tableau, au milieu du classement. On n'est pas relégable. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc calmons-nous, quoi. Oui, on va essayer de redonner confiance aux joueurs. Il va falloir qu'ils reprennent confiance à la fois en dehors et sur le terrain. Mais il n'y a pas péril dans la demeure. Hein. Soyons positifs. Moi, j'ai besoin de gens positifs autour de moi. Même vous, les médias. Soyez positifs, s'il vous plaît. Vous savez, le FC Sochaux, pour moi, ça me parle beaucoup. Hein. Je suis pas tout jeune, donc le FC Sochaux, c'est un club avec une identité. Je vous l'ai dit avant, c'est un club mythique, c'est un club historique. Je vais pas vous citer tous les joueurs qui sont passés au FC Sochaux, mais croyez-moi, je les connais. Voilà, ça me parle beaucoup. Pour moi, c'est un club de Ligue 1. Voilà, Sochaux est un club de Ligue 1. Voilà. J'ai joué à Besançon. Je suis venu jouer ici, pas en tant que joueur, mais il me semble qu'avec Dijon, on est venu ici. Je me souviens qu'on avait pris 5-0 en Coupe de la Ligue à l'époque. Voilà. On est également venu ici jouer avec Lille. Allez, pour tout vous dire, j'ai eu une période, j'aime pas trop parler de moi, mais je vais vous en parler parce que ça concerne le FC Sochaux. J'ai eu une période où j'ai travaillé un petit peu sur Canal quand ils ont lancé le kiosque, les années 95. Je sais pas si vous vous souvenez. J'ai eu souvent travaillé avec Bernard Gengini, que j'appréciais beaucoup. Bon, voilà, c'est quand même un joueur mythique du FC Sochaux, et il y en a plein d'autres que je connais. Donc oui, pour moi, le FC Sochaux, ça me parle beaucoup. C'est une fierté pour moi d'être entraîneur du FC Sochaux aujourd'hui. Pierrot, c'est la famille. On a fait un doublé ensemble en 2010-2011. Mais je l'ai revu encore il n'y a pas si longtemps parce que justement, pour tout vous dire, j'avais organisé les retrouvailles 10 ans après de tout ce petit monde-là.
sous forme d'un tournoi de paddle sur 2 jours à Aix-en-Provence. Je m'étais occupé de tout. On a fait ça il y a 1 an ou 2. Et franchement, je vais vous dire, pour certains, on ne s'était pas revus depuis 10 ans, mais c'était comme si on s'était quitté la veille. Quel bonheur, quel plaisir. Donc Pierrot, oui, c'est un plaisir de le revoir. Mais je l'avais revu, Pierrot, lorsque j'étais à Nîmes sur la dernière journée de championnat, puisqu'il avait coaché l'équipe, et de Sochaux, et moi j'étais à Nîmes, donc on s'était revus déjà. Moi, je vais être très pragmatique. Je suis également très cartésien. Je disais à mes joueurs qui même me suivent, c'est-à-dire j'aurai le temps de rien, il reste 3 mois. Voilà, les gars, c'est où vous m'accompagnez, sinon si vous ne voulez pas m'accompagner, ben vous restez au bord de la route. Et je vais faire des choix, mais tous les entraîneurs font des choix, ça fait partie de notre métier. C'est comme ça, malheureusement. Mais je considérerais tout le monde et j'aurais du respect pour tout le monde. Mais c'est comme ça. À un moment donné, surtout quand on est dans cette situation, à moi de faire jouer les meilleurs. Si je vous réponds à brûle pour point tout de suite, j'ai joué au paddle. Beaucoup. Tous les jours. Même 2 fois par jour, parfois. C'est même un championnat. Il y a des moments où on ne comprend plus rien. Regardez Le Mans qui est capable de battre Dijon au bout d'une demi-heure 5-0. À Dijon, allez comprendre quelque chose. Bon, voilà. Bon, faut pas chercher à comprendre quand c'est comme ça. Je suis d'accord avec vous, exactement. Dans les 2 sens. Hein. Dans les 2 sens. C'est pour ça qu'il y a lieu de croire en tout, encore. Voilà. Mais allons chercher notre première victoire et... Voilà, et encore une fois, je le dis et je le répète, soyons tous à l'unisson. Non, c'est un adjoint supplémentaire. L'essentiel, c'est que chacun, moi je leur ai dit, tout le monde est important dans le staff. Chacun doit rester à sa place. Chacun sait ce qu'il a à faire. Voilà, je leur ai surtout demandé, dans l'animation, d'animer, de pousser, de galvaniser nos joueurs. Vous voyez, pendant l'entraînement. Je veux qu'on mette de l'intensité. Et l'avantage d'être staffé, ça permet d'obtenir ce genre de choses. Non, oui, mais on va se débrouiller pour ça. On va se débrouiller. On va pas tricher, mais on va juste bien répartir les tâches. Il y en a peut-être que certains seront en tribune. Certains ne pourront pas se déplacer, ne viendront pas en déplacement. Mais c'est juste une organisation qu'on a déjà mis en place, du reste. Non, il n'y aura pas de souci. Il n'y a pas que sur les 30 derniers mètres, il faut être capable de tout. Il faut être capable d'utiliser la largeur déjà, quand l'adversaire joue un peu plus bas, il vous attend. Il faut être capable d'aller mettre le ballon sur le côté, il faut être capable de trouver du jeu combiné, il faut être capable d'apporter des centres, de mettre de la qualité dans les centres, il faut être capable d'aller dans la surface, parce que pour marquer des buts, quand vous mettez le ballon sur le côté, il faut être aussi à la réception, et il faut du monde dans la surface, il faut être capable de tirer hors surface aussi, frapper de loin de temps en temps, il faut être performant sur les coups de pied arrêtés. Etc. Faut être bon partout. Oui, mais vous avez vu, vous avez prononcé mon nom là. C'est vrai. Sans le faire exprès. Non, je le dis avec beaucoup d'humilité. C'est une boutade. Donc ça remonte, vous voyez, il y a quelques années quand même. Hein, c'était les années 2000. Et, oui, il était joueur. Et j'ai toujours gardé contact avec lui. Et j'ai même été surpris qu'il fasse le choix parce qu'à l'époque, quand il jouait, si on m'avait dit qu'il serait entraîneur un jour, j'aurais été sceptique. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, il m'a surpris. Il est vraiment compétent, il est dans son rôle d'adjoint. Après, il a été à la bonne école avec Omar, je pense, hein, qui est un très bon entraîneur. Non. Et donc, comme on est toujours resté en contact, c'est quelqu'un que j'apprécie. Je pense que c'était le moment venu, quoi. Sochaux, lui, est disponible, moi également. Il connaît le club, il connaît les adjoints. Donc voilà, je pense que pour moi, je le redis, parce que je le pense, c'est une valeur ajoutée. Je voulais revenir aussi un petit peu sur les raisons de notre présence ici aujourd'hui. C'était une période qui n'était pas facile. Il a fallu qu'on fasse des choix, séparer d'un coach, faire venir un nouveau coach. C'est jamais évident dans une saison pour des dirigeants. Si on l'a fait, c'est parce que comptablement on est encore dans le trou et qu'on veut s'offrir l'opportunité de. On a largement les moyens encore de jouer les premiers rôles et on voulait s'offrir cette opportunité d'eux. Aujourd'hui, on est juste en déficit de victoire, comme le disait Fred, et on pense que l'arrivée de Fred et son staff vont nous permettre de basculer du bon côté. Donc, on n'est pas satisfait des performances actuelles de l'équipe première et on ne se satisfait pas de cette 8e place. Malgré tout, il y a quand même beaucoup de points positifs à considérer. On est meilleure défense du championnat, bon, c'est pas rien. On est sur 5 mois d'invincibilité, c'est pas rien. Et il nous manque juste ce petit déclic pour basculer du bon côté. Donc c'est quand même important de se le rappeler, les raisons de notre présence ici. J'ai lu, j'ai vu, j'ai entendu parler de crise.
Aujourd'hui, il n'y a pas de crise au club, hein. Si on a fait ce choix-là, c'est pour jouer le haut du tableau. On n'est pas au fin fond du championnat avec X défaites. Il y a peut-être une crise de victoire, il y a peut-être une crise de confiance. Je suis persuadé que Fred réussira à trouver les leviers, les arguments et le discours. Il n'y a pas de crise au club, hein. Il faut prendre un peu de recul et un peu de hauteur quand on parle de crise. Alors, l'équipe Fagnon, qui est la première chose qu'on voit, qui est un peu la partie émergée de l'iceberg, elle n'est pas au niveau de nos attentes et au niveau des attentes de l'environnement. Mais malgré tout, rappelons-nous où est-ce qu'on était il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, le club existe, le club avance, on se structure, on réduit notre déficit, on s'organise, le stade Bonal s'aménage, le centre de formation performe, donc le club avance. Voilà, il y a un des assets qui est notre raison d'être, hein, et qui est le cœur du réacteur, qui n'est pas au niveau de nos attentes. Mais il n'est pas non plus à l'agonie et c'est pas catastrophique. Et on avance sur tout le reste. Donc c'est important aussi d'être mesuré et de prendre en considération l'intégralité du club et de travailler dans la sérénité. Faut qu'on soit tous sereins et qu'on soit tous solidaires, comme dit Fred, au sein du club, les collectivités, les supporters, vous médias, sur essayer de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et je sais que c'est pas facile. On dort pas bien, hein, au club, hein. Avec Julien, on dort pas bien, on réfléchit, on cogite, etc. Et on se satisfait pas de ça. Mais on se dit qu'il ne manque pas grand-chose. Et si aujourd'hui Fred est là, c'est pour basculer du bon côté. Et si on n'y arrive pas cette année, on retentera notre chance l'année prochaine. Et si on n'y arrive pas l'année prochaine, on retentera notre chance l'année d'après. On y arrivera. Le club s'organise et se structure pour y arriver. Voilà, soyez-en sûrs. Et on fait le max. Voilà. Tu peux poser une question sur le staff. J'aimerais bien revenir aussi sur le sujet du staff. Parce que pareil, on a entendu pas mal de choses. Aujourd'hui, si on a décidé, Fred a demandé à venir avec un adjoint, si on a accepté, rapidement d'ailleurs, que Fred vienne un adjoint, c'est que on pense qu'on a peut-être fait une erreur en faisant venir Karim seul. Et on n'a pas envie de commettre à nouveau cette erreur. Là, en effet, il y a 3 mois devant nous pour arriver au terme du championnat avec les objectifs qu'on connaît. Et on pense que le fait de venir avec un adjoint va permettre à Fred de gagner du temps dans la compréhension du club, la compréhension du fonctionnement du vestiaire, le travail avec les autres membres du staff. Et qu'aujourd'hui, si on se dit on y va, il faut qu'on y aille jusqu'au bout. Donc, c'est pour ça que Fred vient avec un adjoint et on est ravis de les accueillir. Après, sur la partie logistique, on s'organisera. Maintenant, Fred a choisi de venir avec Steph Mangione. C'est un ancien du club, qui n'a jamais parlé en mal du club, qui est parti plutôt en bon terme. Ça s'est fait assez vite, il était adjoint d'Omar. Bon, voilà, vous connaissez un petit peu l'époque, comment ça se passait à l'époque avec les dirigeants. C'est pas toujours simple, parfois opaque. La communication qui a été faite sur le départ d'Omar et son adjoint n'était pas forcément la réalité des faits. Maintenant, c'est quelqu'un qui aime le club, qui est heureux de revenir, très heureux de revenir, je pense que tu peux le confirmer. Oui, c'est quelqu'un qui a entraîné Tony Mauricio, c'est quelqu'un qui a joué avec Abasba, c'est quelqu'un qui a travaillé avec Gérard Niaouan. Donc pardon, je vous ai coupé. Non, mais très bien de compléter les propos. Donc voilà, il est heureux de revenir, le staff est ravi d'être là et on est persuadé que ça va fonctionner. Donc maintenant, en effet, il faut de l'indulgence, il faut du soutien, il faut être tous derrière l'équipe et le travail que va produire Fred et ses adjoints. Pontoise TV, c'est votre télé.